La vie municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la Téléticie. Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine à l'émission, je continue avec la rencontre de maires et mairesses de la Côte de Beaupré de l'île d'Orléans. Et j'ai le plaisir de rencontrer pour cette semaine le maire de Saint-Tite-des-Caps, M. Magela Pichette. Bonjour, M. Pichette. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. On va prendre le temps un peu comme on fait avec nos autres personnes qu'on a invitées par rapport aux maires, même aux anciens maires. On a déjà rencontré également. Prendre du temps pour en savoir un peu plus sur vous. Donc, on vous connaît comme maire, mais il y a des gens aussi qui savent que vous n'êtes pas que maire, vous êtes aussi une personne qui a travaillé de nombreuses années, qui continue encore à travailler. En tout premier lieu, M. Pichette, je voudrais vérifier, êtes-vous originaire de Saint-Tite-des-Caps? Oui, je suis né à Saint-Tite-des-Caps. J'ai été à la petite école à Saint-Tite jusqu'à la 9e année. Puis après ça, là, j'ai fait les dernières années du secondaire à Beaupré. OK. Puis jeune, je n'aimais pas l'école. Puis à partir de ma 10e année à Beaupré, c'est là que j'ai appris à aimer l'école. Ah oui, donc au départ, plus jeune, c'était un petit peu plus dur, vous aviez moins de plaisir. Au mois de septembre, je broyais pour ne pas aller à l'école. Ah oui? Alors, vous travailliez sur la ferme de votre père à ce moment-là? Ou L'été, oui, c'est ça. Okay. Ouais, puis vous aviez du plaisir à être là-dedans, puis d'avoir allé à l'école, ça vous tentait moins? Oui. Puis aujourd'hui, on parle de l'été, les enfants oublient un peu. Là. Moi, c'était mon cas. L'été, j'oubliais beaucoup de choses de sciences, puis quand j'arrivais au mois de septembre, là, je me sentais perdu. On va reprendre là-dessus. Pour situer les gens, l'école, la petite école primaire à Saint-Tite était située à quel endroit? À la même place qu'elle est là présentement. Là. Okay. Oui. Donc, vous étiez déjà là. Donc, vous demeuriez, si je comprends bien, au cœur du village également aussi. Je demeurais à 1,5 km du village, puis on voyageait à pied. Oui, donc c'était de ce côté-là. Donc, vous arrivez par la suite, comme vous dites, à Beaupré et faites vos études. Ça s'est continué sûrement vos études. Vous avez été à quel endroit pour la suite pour perfectionner votre métier? Bien, pour la suite, on a fait le cours préparatoire pour l'université. Là. Ça avait lieu à l'école Samuel de Champlain, qu'on appelait dans ce temps-là une 12e année. Puis, dans ce temps-là, les cégeps n'existaient pas, donc on passait directement à l'université après. Et vous avez été à l'université à ce moment-là? Puis à l'université, bien là, on se confrontait avec des gens qui avaient fait leur cours classique. Donc, nous autres, avec juste une 12e année, il fallait travailler plus. Et ici, à l'Université Laval, que vous avez fait votre cours, ou c'était ailleurs? À l'Université Laval? Oui. Et vous avez étudié en quoi? Puis j'ai étudié en agronomie, puis à cette période-là, on pouvait faire notre cours en agronomie, puis on pouvait faire des cours de l'École normale supérieure en même temps. Donc, j'avais des semestres de 36 crédits par semestre. Là. Donc c'était costaud. Vous aviez de l'ouvrage en masse à faire. C'est ça. On était à l'école. Puis on était une dizaine qu'on faisait les deux cours en même temps. Là, donc, c'était encourageant aussi. Là. Puis il y a toujours eu de l'entraide entre nous autres aussi. Là. Et là, vous avez étudié en agronomie et vous avez travaillé en agronomie par la suite? Puis par la suite, j'ai enseigné, ma première emploi, j'enseignais à Beauceville, une école de 250 élèves, juste de secondaire 5. J'enseignais mathématiques, chimie et informatique avec des groupes différents. Puis au mois de mars, le ministère de l'Agriculture m'avait offert un emploi comme agronome d'embauche. Puis j'ai dit, là, je ne peux pas quitter l'enseignement. Là. Mes élèves, un nouveau professeur, ils vont avoir des échecs. Là. Bien, ils ont dit, finis ton année scolaire, puis tu viendras après. Fait que le 24 juin, je terminais l'école. Le 28 juin, je rentrais au ministère de l'Agriculture. Puis j'ai travaillé 4 ans là, au ministère de l'Agriculture en Beauce. C'est là que j'ai appris le domaine entrepreneurial là, avec les beaucerons. Et juste pour revenir, étant donné que vous avez été professeur, est-ce que vous avez eu à suivre des cours pour pouvoir enseigner ou c'était vraiment grâce à votre bac que vous aviez obtenu en agronomie que vous avez enseigné? C'est le diplôme de l'École normale supérieure que je suivais. OK. En même temps. C'était le diplôme obligatoire pour enseigner au secondaire qui existe encore aujourd'hui. Là. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le prendre en même temps que l'agronomie. Il faut faire une année supplémentaire. Là. Je comprends. Parfait. Donc là, vous avez fait ça. Donc, vous avez dit que vous avez travaillé 4 ans pour le ministère de l'Agriculture. C'est ça. Ça s'est déroulé par la suite comment pour vous? Puis par la suite, bien, le poste s'est ouvert. Il y avait une ferme à Beauceville
Puis leur gérant était malade, d'une petite ferme, 35 vaches. Puis alors, je les avais rencontrés pour aller travailler comme gérant à temps partiel avec le ministère. Puis là, ils m'ont dit, bien, il y a un poste qui s'ouvre à Québec. Donc, c'était la ferme SMA, la ferme de Saint-Michel-Archange. Ah oui? Qui s'appelait Saint-Michel-Archange à l'époque. Puis dans ce temps-là, bien, il y avait des fondations de CLSC, etc. Tout le monde s'appelait avec des lettres. Alors, moi, j'avais changé le nom pour SMA quand on était là. Puis là, bon, on était 7 candidats pour le poste. Puis c'est moi qui avais été choisi. Pour être le directeur de la ferme, des fermes, de la serre SMA à ce moment-là. Ouais. Puis est-ce qu'elle avait l'ampleur qu'elle avait à la toute fin ou vous avez amené ça avec le niveau qui a été rendu à la toute fin? Bien, elle avait beaucoup d'ampleur, mais on l'a diversifié avec le temps. Dans ce temps-là, la vocation de la ferme était de nourrir l'hôpital. Donc, il semait des navets, des choux, des patates. On récoltait à peu près 30 000 sacs de 50 livres de patates. C'était important. Là. Puis, il y avait le troupeau, le laitier en même temps. Puis, il y avait une serre de bois qui sont à Saint-Tite présentement. Là, quand ils ont vendu, les serres sont ramassées à Saint-Tite. Et puis, là, à ce moment-là, avec le temps, on a diminué certaines productions, les oignons aussi qu'on faisait. Alors, on a diminué certaines productions pour se spécialiser dans le maïs de table, le maïs en silage pour les animaux, puis production de céréales, puis les patates. Alors, on a diminué un peu l'horticulture pour se concentrer, là. Et ça, vous avez fait ce travail-là une bonne partie de votre vie? J'ai été 28 ans directeur. Vous avez été 28 ans, là. Ouais, donc, vous avez vu l'évolution grandir, même par rapport au bâtiment à côté, qui a changé un petit peu de vocation, mais comme vous dites après ça... Mais dans ce temps-là, ça n'avait pas changé beaucoup de vocation. Là. La vocation originale, pour moi, était la meilleure. Là. On en parlera un petit peu tout à l'heure. C'est, là, avec le temps, bien là, quand je suis arrivé là, au début, c'était déficitaire. Puis moi, comme j'avais travaillé au MAPAC, je connaissais les programmes d'aide à la main-d'œuvre à l'époque. Donc, l'hiver, il y avait 11 employés au champ qui avaient moins d'ouvrages à faire. Là. Ils faisaient du déneigement puis classement des légumes. Alors, la première année, j'étais là, on avait mis ces gens-là en chômage. Puis, au printemps, en les réengageant, bien, dans ce temps-là, le ministère subventionnait des employés agricoles pour une partie du salaire. Fait que là, dès la première année, on a été un budget positif. Puis là, moi, j'ai augmenté les salaires parce que c'était sans but lucratif, la ferme. Et puis, dans les années, on parle de 75, quand je suis arrivé là, en 83, là, c'est venu stable. On ne pouvait plus augmenter les salaires comme avant. Donc là, c'est là qu'on a commencé à se poser des questions, qu'est-ce qu'on ferait d'autre? Puis c'est là qu'on a construit la fromagerie, débuté les plans de la fromagerie. Puis j'avais eu la chance de travailler avec un professeur de l'Université Laval. J'avais été école avec. Puis malheureusement, j'ai oublié le nom vite de même, là, mais ça va m'en revenir. Jacques Goulet. Okay. Puis là, j'étais allé le voir. Moi, les personnes, ils venaient à la ferme, puis ils disaient, on aimerait ça avoir une bouteille, le lait en bouteille comme avant, avec de la crème dessus. Fait que moi, j'étais allé le voir pour regarder les formats de bouteilles, puis tout ça. Puis il dit... touche pas à ça. Là. Il dit, les jeunes ne boiront pas ça. Il dit, c'était la mode de partir avec du fromage en grains. Ah! Fait que c'est là qu'avec lui qu'on a parti la fromagerie en grains, puis il m'a aidé beaucoup là-dessus. Là. S'il n'y avait pas été là, la fromagerie n'existerait pas. Là. Et les serres, rappelez-moi après ça, parce qu'il y a eu quand même de la vente qui s'est faite, de la fromagerie sûrement, mais est-ce que pour les légumes, ça, ce qui s'est, outre de pouvoir approvisionner l'hôpital, est-ce qu'il y avait de la vente qui se faisait avec le public aussi? Oui, puis les serres de bois qu'il y avait là, bien là, ça c'était en 87 qu'on a fait la fromagerie. En 89, on a construit des nouvelles serres à côté de la fromagerie. Puis là, les gens de la ville venaient acheter du fromage l'été, mais ils ne venaient pas dans les serres. Fait que là, j'ai fait une entente avec Roger Marcoux de Beauport, que lui avait des légumes, puis Yvan La Jeunesse de Lille, que lui avait des fraises et des pommes. Donc, les deux ne se compétitionnaient pas. Donc, ensemble, on était ouverts 60 heures par semaine, puis on payait chacun 20 heures de salaire. Puis là, quand les gens venaient pour les fraises, ils faisaient la file,
ils achetaient des plantes, donc ça faisait rentrer le monde à la serre. C'était l'achalandage que vous avez créé à ce moment-là. C'est ça. Donc, j'étais bien content, puis eux autres aussi, là, de cette entente-là, là, tout le monde en profitait. Là. Donc, on voit vraiment que c'était un moment marquant, comme vous dites, à 28 ans. Est-ce que ça n'a sûrement pas été votre dernier emploi par la suite? Est-ce que vous avez eu à travailler? Bien là, après 28 ans, là, la communauté voulait vendre la ferme, donc ils ne voulaient pas que je sois là parce que moi, comme agronome, j'aurais été contre ce projet-là. Donc, ils ont mis fin à mon emploi en 2003. D'accord. Puis, ils ont tout démoli en 2007 pour vendre à Dallaire, là, disons. Oui. Puis là, Dallaire a essayé de la dézoner, ça n'a pas fonctionné, donc il l'a revendu aux Sœurs. Puis là, c'est le MAPAC qui l'a racheté, puis là, bien, il travaille, il appelle ça l'AgroPac, là. Il travaille sur un projet pour redévelopper ça. Là. Et là, à partir de 2003, là, vous avez travaillé dans quel domaine par la suite? Puis là, en 2003, j'ai été engagé à Normandin, au nord du lac Saint-Jean, passé Saint-Félicien, directeur des ventes pour une coopérative, la coopérative des Deux-Rives. Puis là, là-bas, on avait 2 centres de grains, d'approvisionnement en grains, puis on avait un centre d'engrais minéraux, un centre de pesticides, et puis les employés qui travaillaient là-dedans. Alors, moi, j'étais directeur de ça, directeur des ventes pour les approvisionnements, puis tout ça. Là. Alors, j'ai été 3 ans et demi là-bas à Normandin. Puis j'ai une de mes filles, Amélie, qui était professeure à l'ITA de la Pocatière. Elle me dit ils veulent avoir un nouveau gérant à la Pocatière. Donc, j'ai appliqué sur le poste, puis là, ça a pris peut-être 6 mois, puis finalement, j'ai été engagé à la Pocatière, à l'École d'agriculture. Puis là, j'ai fait 6 ans et demi à l'École d'agriculture. Donc, je vois que là, vous avez été dans la Beauce, vous avez été à Normandin, vous avez été à la Pocatière. À tout ce moment-là, est-ce que vous avez eu à déménager ou vous aviez à rester un moment là, mais toujours votre lieu de Saint-Tite tout le temps? Toujours à Saint-Tite. J'avais 6 enfants, puis on avait un petit garçon au foyer d'accueil, donc on avait 7 enfants à la maison. Mon épouse était tout le temps là, donc je voyageais les fins de semaine. Là. Donc, c'était quand même quelque chose, un bon... Vous avez fait du pays, comme on dit, c'est en tout partout où vous avez travaillé. Ouais. Et là, c'était venu la retraite, si j'ai bien compris, une fois la Puis là, à 65 ans, bien là, ils ont dit, tu prends ta retraite. Là, j'ai été 1 an, ça faisait 10 ans que j'étais en dehors. Donc, on a rénové la maison, les planchers, puis on a travaillé pour remettre ça peinturé, puis ça remettre à l'ordre. Puis à l'automne, là, je me suis présenté aux élections pour Saint-Tite. M. Pichette, on va prendre une petite pause. On va parler justement de votre implication au niveau de la politique dans quelques minutes. Une petite pause et on vous revient. La Ville municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la télé d'ici. On va maintenant continuer notre entretien avec M. Pichette. Vous l'avez effleuré à la toute fin. On parle politique maintenant. Votre implication en politique est arrivée comment dans les temps? Comme vous dites, la retraite est arrivée et là, vous aviez déjà ce goût à la politique plus jeune ou là, vous dites, je me lance maintenant que je suis à la retraite? Bien, j'ai tout le temps travaillé comme bénévolat. J'ai été commissaire d'école sur la Côte-de-Beaupré pendant 16 ans de temps. Comme j'avais des enfants, bien, je voulais m'impliquer pour savoir ce qui se passait à l'école. Ça doit faire proche de 30 ans que je suis bénévole à l'église de Saint-Tite. Là. Alors, j'ai commencé ça vers 2003. Puis là, j'ai été 10 ans, c'était avant ça. C'était en 1983 que j'ai commencé, mais j'ai été 10 ans à l'extérieur. Donc, 83 à 2024, là, ça fait 40 ans, mais j'ai été 10 ans à l'extérieur. Donc, j'ai été une trentaine d'années impliqué là-dedans. Puis j'ai toujours aimé travailler dans des comités. Puis, vous impliquer dans la communauté, je comprends faire bien profiter aussi, les autres de mon expérience. Là. Et là, quand vous êtes entré en politique, est-ce que c'était pour rentrer comme conseiller en tout premier lieu ou déjà vous êtes rentré à la mairie? Ouais, moi, je suis rentré directement à la mairie. Là. Avec l'expérience que j'avais, je calculais que
que j'étais capable commencer directement à ce niveau-là. Puis rappelez-nous, vous, vos débuts à la mairie, c'était en quelle année, peut-être? C'était en 2013, novembre 2013. Là. Donc là, c'était vraiment vos débuts en politique. Donc, si on compte rapidement, vous en serez déjà rendu ça fait 10 ans et demi. 3 mandats déjà de fait. C'est mon troisième, mais j'ai 10 ans et demi de fait. Là. Donc, c'est ça, et comme vous dites, ça vous a vraiment... Puis est-ce que tout ce que vous avez fait avant dans le domaine agronome, ça vous a bien préparé à vous lancer en politique? Oui, bien en agronomie, comme j'ai toujours travaillé en administration, bien, administration de la ferme, la coop, l'ITA, j'ai tout le temps été administratif, donc pour moi, c'était assez simple. Là. Il restait à gérer les règlements municipaux, là, mettons, mais à part de ça, la balance, c'est... Puis quand j'ai travaillé avec la ferme SMA, bien, le conseil d'administration, c'était des religieuses. Puis eux autres, ils étaient propriétaires de l'hôpital Saint-Sacrement, l'hôpital Laval. C'était des retraités, là, des gens qui avaient toujours travaillé en administration. Donc là, on travaillait ensemble, puis ils m'ont montré beaucoup de choses d'administration, comme à chaque mois signer des factures, puis c'est avec les comptables comment vérifier nos affaires. Puis, donc, j'ai appris une très bonne expérience avec la ferme. Ce qui vous anime beaucoup au niveau du côté municipal, cette partie de bien gérer la ville, c'est ça? C'est la base, là. Présentement, tout ce qu'on fait, on recherche toujours des subventions, puis on essaie tout le temps de le faire au moindre coût, là, parce que c'est facile de dire on investit, puis on emprunte, mais aujourd'hui, les villes se plaignent, les transports, puis tout ça, qu'ils n'ont pas d'argent, mais à un moment donné, il faut que ce soit bien géré. On a l'exemple chez la Côte-de-Beaupré avec Plus Mobile, là, qui est bien géré puis qui se finance bien. Là. Fait que c'est un bel exemple. Pourquoi les autres villes se plaignent, là, à un moment donné, ils doivent améliorer leur situation administrative. Mais quand c'est trop gros, mettons, ben c'est compliqué. Là. Puis vous, quand vous avez commencé en politique, on monte en 2013, comme vous dites, est-ce que l'important, c'est d'avoir une équipe où vous avez continué à travailler de façon... Les conseillers arrivent de façon indépendante. Comment vous avez géré ça en 2013? En 2013, on s'était présenté en équipe un peu à ce moment-là, mais notre équipe n'a pas tout été élue. Il y a eu des gens de l'autre équipe qui sont entrés, puis il y a eu une très bonne collaboration. Là. Les gens étaient entrés là pour travailler, puis parmi mes conseillers, là, ça a tout le temps bien été. Là. Puis est-ce que là, de ce côté-là, maintenant, est-ce que vous revenez avec une équipe? Non, là, on est tous indépendants. Là. Et ça, vous trouvez que ça va bien, ça se passe bien? Vous avez quand même une belle collaboration des gens, des conseillers avec vous? Oui, bien depuis les 10 ans, là, il y en a plusieurs que c'est les mêmes qui sont restés. Ah, OK. Fait que, il y a eu, comme la dernière fois, 2 changements seulement. Les autres, c'est des gens qui ont tous 10 ans d'expérience aussi, là. Fait que l'entente est très bonne, là, puis ça travaille bien. Qu'est-ce que vous aimez le plus du côté, justement, du travail à la mairie de Saint-Tite-des-Caps? Ah, bien, le meilleur, ce que j'aime le plus, c'est d'être capable d'aller chercher de l'aide financière, puis de la mettre en place, puis de faire des projets qui améliorent. J'étais à l'écoute des gens. Au début, quand je suis arrivé, les gens voulaient avoir une nouvelle bibliothèque. On a fait des projets pour faire ça dans l'Église, puis avec l'Université Laval, mais on hésitait tout le temps, puis ça a pris 8 ans avant d'avoir le projet qu'on a là. Puis quand j'ai fait la conférence de presse pour le projet qu'on a là, bien, je disais, le thème c'était les subventions gouvernementales sont l'étincelle pour faire d'autres projets, pour faire des plus gros projets. Une fois qu'on a une subvention de base, c'est facile d'aller chercher autre chose on a le gâteau, il s'agit de le crémer après. Fait que pour moi, c'est ce qui me motive. Là. Qui vous motive et qui vous permet de continuer, comme vous dites, là, qui vous inspire pour la suite. On a fait le puits d'eau potable, on a fait l'entrée pour le parc industriel, on a réparé le garage municipal il y avait eu 2-3 réparations, puis il y avait des problèmes. Le problème est réglé. On a amélioré la caserne de pompiers, on a fait le chemin qui va au lac Saint-Tite, la bibliothèque. Donc, on a plusieurs projets qu'on a réalisés durant ces années-là.
Puis au début, quand on commence, bien, c'est difficile parce que quand on commence, on n'a pas toutes ces informations-là. Là. Quand on s'est rencontrés dans d'autres circonstances, vous disiez beaucoup, puis je l'avais noté, que vous ne vous limitez pas qu'au rôle de maire, c'est que vous donnez un bon coup de main aussi à l'administration, je pense, sur place. Parce que ce que j'ai bien compris, c'est qu'avec une municipalité de la grosseur de Saint-Tite-des-Caps, vous n'avez pas toujours l'occasion d'avoir tout le personnel que vous souhaiteriez avoir. Donc, vous mettez la main à la pâte également de façon quotidienne. Oui, je mets la main à la pâte. Je mets beaucoup de temps là-dedans pour surtout les recherches de subventions. Là, tout passe sur Internet, puis il faut mettre du temps pour aller voir qu'est-ce qui se passe, puis voir lire le programme qui a 50-60 pages, voir si on est éligible ou pas. Là. Parce que faut mettre du temps là-dedans. Là. C'est pour ça que moi, je me dis, comme maire, idéalement, ça prend quelqu'un qui est à la retraite qui a du temps à mettre là, dans une petite municipalité. Quand la municipalité est grosse, bien, il y a tellement de personnel que là, on n'a pas ce problème-là. Là, mais chez nous, avec les budgets qu'on a, là, on veut garder les taxes le plus bas possible, donc on n'a pas le choix. Et pour le bénévolat, vous continuez encore, comme vous disiez, tout ce qui touche la fabrique, ce qui touche aussi, je pense, l'ancien motel capitaine qu'on appelait à l'époque. Vous êtes là aussi pour donner un coup de pouce à ces gens-là. Dans l'auberge du sportif, là, je m'implique plus comme conseiller. Là. Je ne fais pas partie du conseil d'administration. Donner un coup de pouce pour ces gens-là. Quand ils ont besoin d'aide ou d'informations, on jase d'expérience plus que d'autres choses. Là. Puis au niveau de l'Église, bien là, c'est la personne qui était responsable est décédée l'année passée. Donc là, elle m'a demandé de prendre la place rapidement. Donc, comme j'avais déjà impliqué là-dedans, bien, c'était relativement C'était naturel facile. pour vous de vous lancer là-dedans. Oui, oui. Vous avez commencé en 2013, donc on remonte à peu près maintenant une dizaine d'années. Avez-vous senti une évolution au niveau politique, des grands changements malgré tout? Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont entrés en ligne de compte, les médias sociaux, on trouve que ça va vite dans nos vies, etc. Est-ce que vous l'avez senti ça, cette évolution-là, de partir d'une politique en 2013, puis on est rendu en 2024? Moi, j'ai pas eu d'influence sur les réseaux sociaux parce que j'étais sur Facebook à un moment donné, puis j'ai abandonné après 2-3 mois. Là, OK. Parce que je me dis, les gens qui ont affaire à moi, qui me téléphonent directement, puis on regarde leur problématique directe, et puis avec le directeur général de la municipalité, puis on essaie de trouver des solutions. Tandis que quand on est sur Facebook, bien, il dit quelque chose, les autres s'amplifient, puis il y a 10 % des élus qui sont démissionnés depuis la dernière élection. Oui, moi, en tout cas, personnellement, je n'ai pas cette pression-là. L'avantage que j'ai depuis ce temps-là, par exemple, j'ai appris à travailler avec nos députés, là, provincial, fédéral, qui, eux autres, nous aident dans le développement de notre municipalité. Je comprends. Il y a une très, très bonne collaboration avec les personnes en place. Puis c'est là que moi, j'ai vu le plus d'évolution. Là. Okay. Et de ce côté-là, il faut se faire, comme on pourrait dire, une petite carapace, hein, parce que si vous vous faites toucher par les différents propos, c'est sûr que toujours des gens comptent, que vous fassiez plein de choses versus des gens qui sont pour, donc vous avez à balancer avec tout ça. Oui, mais généralement, avec une écoute, on atteint pas mal l'équilibre. Les gens me font confiance, puis de ce côté-là, en discutant un peu, on est capable d'avoir des arguments pour convaincre d'aller de d'avant. Là. Donc, vous êtes aussi bien entouré, donc il y a une bonne équipe au niveau municipal. Au niveau des conseillers aussi, comme vous dites, plusieurs ont suivi, même s'il n'y a pas de parti en tant que tel, donc l'écoute est là également? Elle est là également, puis les employés municipaux également aussi. Là. On a la personne de la bibliothèque, on a fêté, on a célébré ses 20-22 ans de participation à la bibliothèque. Notre secrétaire municipal, Sylvie, elle a 40 ans de service, donc on a des gens au niveau municipal qui sont vraiment expérimentés aussi. Là. Notre directeur général, il doit avoir 12-15 ans de service, fait que tout ça ensemble fait qu'on a une très bonne équipe municipale. Vous avez une stabilité qui est intéressante de ce côté-là. Ouais. Si on regarde maintenant pour la suite, parce que c'est sûr qu'on approche déjà, ça va vite, hein? 4 ans, on s'en rend pas compte, mais ça va vite.
Est-ce que pour 2025, actuellement, vous avez commencé à avoir des plans ou vous gardez ça encore en réflexion Là, pour le moment? tout est en attente pour le moment. Là. Il reste encore 1 an et demi, puis on verra à ce moment-là. OK. Puis j'encourage les gens qui sont intéressés à se manifester également. Puis j'avais quelque chose aussi à dire de la petite école de Saint-Tite qu'on a parlé tantôt. On parle aujourd'hui de besoin de spécialistes puis tout ça. Puis à Saint-Tite, dans mon groupe, on est plusieurs qu'on s'est rendus à l'université. Puis on parle des années... j'étais à l'école... on parle des années 60, là, puis il y a Jean-Noël Martineau, Jacques Lingent, M. Morancy, Luc Crépeau, Guy Crépeau. C'est tout du monde qui sont devenus professionnels, puis ils ont tous passé par la petite école. Là. Ça fait qu'aujourd'hui, à un moment donné, on exige beaucoup. Là. Dans notre temps, il y avait un professeur par classe, puis il n'y avait pas de soutien, puis on passait au travers. Oui, c'est ça. Il y a eu quand même, ça aussi, on parlait d'évolution. Ça a changé au niveau de l'éducation également, comme vous dites. Là, il y a eu, ça a amené, c'est sûr, en même temps, son lot de nouvelles, on pourrait dire, spécialités. Puis les gens sont assez plus pointus par rapport. Mais comme vous dites... les professeurs nous donnaient tous les cours, là, français, religion, etc. Puis... on apprenait, puis on faisait nos leçons, nos devoirs à la maison, puis on a passé au travail. Puis à l'université, c'est pareil. Là. J'avais beaucoup de cours, puis on apprenait à étudier. Puis oui, c'est ça. Ça se passait pas tout à l'école. C'est une question de méthode aussi. Ça se passait à la maison. Là. C'est important de l'étude. En terminant, j'aimerais peut-être voir un petit côté de vous. On vous voit très actif, mais quand vous prenez une pause, là, qui n'arrive pas souvent de ce que je comprends, parce que vous êtes toujours à penser à des idées et à des projets. Qu'est-ce qui vous permet de relaxer un peu? Est-ce que c'est de travailler sur votre terre, rencontrer enfants, petits-enfants? Qu'est-ce qui est important pour vous? La famille est très importante. Là. Comme on disait, on a 6 enfants, on a 14 petits-enfants, puis ils viennent nous voir souvent. On est souvent en contact avec eux autres. Puis le lien familial aussi. Mon épouse venait de Saint-Tite. Mes parents, moi, je suis construit sur la terre de mon père. Là. Okay. Fait on a tout le temps eu de l'aide de la famille. Les cousins, quand on fait un party de Noël, les cousins sont là. Puis on est tout le temps en famille. Encore une famille encore bien raccrochée, comme on dit. C'est serré. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien. Bien, M. Pichette, ça a été vraiment intéressant de vous rencontrer. On vous voit dans un autre angle que ce qu'on vous voit toujours comme maire de Saint-Tite-des-Capes. Un grand merci, puis on vous souhaite de poursuivre ce que vous faites présentement, puis de ne pas lâcher, parce que vous faites un bon travail de ce côté-là. Puis je remercie mon épouse aussi de tout l'accompagnement, parce que c'est pendant toutes ces années-là, là, avec les enfants, puis tout, là, c'est sûr que c'était beaucoup d'occupation, là, mais aujourd'hui, on en récolte les fruits. Là. Donc, un gros travail d'équipe, vous et votre femme, avec ce que vous avez réalisé. Bien, félicitations, puis on s'est courant pour la suite, puis bonne poursuite, M. Pichette. Ça fait 54 ans que je suis au travail. Un grand merci. Donc, c'est tout pour la vie municipale. On se revoit bientôt.